Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite présentation d'une nouvelle réplique custom, donc toujours en partenariat avec la boutique réplique JLP. Aujourd'hui donc petite réplique custom qui m'a été prêtée par Julien de réplique, c'est une de ses répliques personnelles qu'il a montée il y a un moment. Donc je pourrais pas vous donner le détail complet de ce qu'il y a dans la gearbox. Ce que je peux vous dire, parce que c'est tout ce qui se rappelle, c'est que c'est une base Deepfire, avec certainement donc les gears Titan Deepfire, tout ça. Cette réplique donc comment elle a été faite, en fait c'est moi qui ai ramené à Julien des pièces détachées dont je voulais me débarrasser. Donc il me les a reprises et puis on a commencé à les mettre bout à bout puis avec d'autres pièces et puis on s'est dit tiens c'est pas mal comme ça. Et puis petit à petit la réplique s'est montée. Voilà, il a mis une gearbox à lui dedans, tout ça. On a vu également que, comme vous pouvez le voir, le silencieux PBS1 s'adapte presque, enfin, à presque le même diamètre que le petit Yarman RIS ICS qui est sur la réplique. Alors notez que le canon, il va que de là à là, le canon interne. Alors, il ne dépasse pas dans le silencieux. Donc c'est un très petit canon. Le but de la vidéo a justement pour but donc de montrer que avec des pièces de récup, donc parce que toute cette réplique est faite uniquement avec des pièces de récup, hein, la crosse, le corps, tout ça, c'est rien à voir avec une réplique d'origine, hein, c'est vraiment tout de la récup, de la pièce d'occasion, y compris en interne, et un canon interne très petit. Et donc on va voir que malgré tout ça, on peut obtenir des répliques très performantes à faible coût, des répliques aussi esthétiquement particulières, hein, avec ce silencieux, avec cette crosse CPR 300, avec un logement de batterie spécifique dans une housse porte-chargeur. Donc voilà, ça choque pas, c'est intéressant comme système. Voilà, donc pour une réplique faite uniquement de pièces de récup et d'un tout petit canon, on va voir les performances tout de suite en vidéo. On va voir qu'on a quand même une portée assez importante. Et donc de voir aussi que la performance n'est pas forcément une question de prix, ni une question de haut de gamme. On va voir que la précision c'est surtout une question d'ajustement, de qualité d'assemblage de la mécanique, et surtout de qualité aussi également du hop-up, notamment des joints. Dedans il y a un joint de qualité. Hein, tout le reste, ça sert à rien d'avoir des pièces esthétiques extérieures haut de gamme. C'est pas ça qui va améliorer la performance. C'est pas non plus la longueur du canon qui va améliorer la performance. Surtout si c'est un canon de mauvaise qualité. Un canon long de mauvaise qualité sera toujours moins performant qu'un canon très court de bonne qualité. Donc voilà, c'est vraiment la qualité de l'interne qui prime, même si ce sont des pièces d'occasion. Les pièces d'occasion ne veulent pas forcément dire que ce sont de mauvaises pièces, au contraire. On peut toujours trouver de très très bonnes pièces d'occasion à de très faibles coûts. Hein, parce que les gens se débarrassent de pièces mécaniques au profit d'autres, des pièces plus coûteuses, esthétiquement plus jolies, mais qui ont exactement la même solidité, la même qualité que des pièces de base. Et ça c'est fort dommage parce que du coup toutes ces pièces elles tombent dans l'oubli, elles sont soit pourries dans un tiroir, soit elles sont jetées. Et c'est dommage parce que c'est des pièces qui sont de très bonne qualité et qui peuvent servir à d'autres personnes. Donc aussi je vous encourage, petit message, le petit moment recyclage de la vidéo. Si vous avez des pièces détachées qui ne vous servent pas, emmenez-les dans la boutique qui est près de chez vous ou donnez-la à quelqu'un qui bricole. Ça fait toujours plaisir et puis ça évite que les pièces soient perdues ou pas utilisées. Voilà. On passe tout de suite aux essais de tir. Voilà, donc j'ai tiré sur ce carton que vous voyez là, donc qui est à peu près à 45-50 mètres. J'ai mesuré au pas. Hein.
Bon, j'ai l'habitude parce que je travaille dans le domaine des chapiteaux, mais donc oui, il y a 45-50 mètres environ. Donc le but, ça va être de toucher ce carton le plus de fois possible. Hein, ce carton qui a à peu près la même taille qu'un torse humain. Donc on est dans des conditions de jeu. Voilà. Allez, c'est parti. Jusque là, je touche à tous les coups. Donc là, elles y vont toutes. Bonne réactivité, parce que là, on est sur une batterie LipoLife 9.9. Un petit coup en full. Voilà. Bon, bah, aller au résultat, je pense qu'on est pas mal. Là, j'ai quasiment tout mis dedans. Ça disperse un petit peu plus, mais c'est normal en full. Donc on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Donc voilà, donc je sais pas si on verra très bien sur la vidéo. Là on voit tous les impacts. Alors ils sont pas très marqués parce que comme c'est loin, ça arrive pas très vite, ça arrive pas très fort. D'autant que la réplique a une puissance adaptée au CQB. Par contre, donc, on observe un bon groupement au niveau de la hauteur. Bon, ça disperse un petit peu sur les côtés, mais ça je pense que c'est dû au mode rafale et aussi à moi qui vise comme une tanche. Mais voilà, avec un si petit canon à 50 mètres avec une puissance assez faible, hein, parce qu'on est sur une puissance pour tourner en CQB, donc dans les clous, en dessous de 350 fps. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de pas mal, d'autant que comme je le disais, 100% pièces de récup, donc une réplique que vous pouvez vous faire vous-même en récupérant des pièces, donc ça va vous coûter quasiment rien, peut-être même moins cher qu'une réplique type neuve. En comptant entre ce que vous pouvez récupérer vous en pièces et ce que vous pourrez récupérer chez les autres, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc c'était la conclusion de cette petite vidéo. Hein. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, soit peut-être la review du Beretta 1A Elite Vertec KJ, ou soit une vidéo test du même type à une distance de 50 mètres bien réglée de l'autre M4 Custom, cette fois-ci le mien, qui a été également fait par Réplique JLP. Donc moi je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, donc à mettre un pouce bleu bien sûr, à vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas aussi que grâce à mon partenariat avec Réplique JLP, vous bénéficiez, enfin tout nouvel abonné bénéficie d'une remise de 5% sur un achat une seule fois. Voilà, donc bon, c'est toujours bon à prendre, hein, tant qu'à faire, si vous avez besoin d'un petit truc ou quoi, essayez de voir un peu sur leur site. Voilà, bon, c'est eux qui m'ont proposé de mettre ça en place, et c'est pas du tout moi qui leur ai demandé. C'était une initiative sympa de leur part. De toute façon, comme je l'ai déjà dit autrefois et comme je le rappelle toujours, mon partenariat avec Réplique, il est informel. J'ai pas de contrat avec eux. Moi, je gagne juste de la visibilité à faire des vidéos en partenariat avec eux, parce que en contrepartie de ce partenariat,
tout ce qu'ils font pour moi, c'est juste me donner de la visibilité, partager mes vidéos sur leur page et parler de moi un peu autour d'eux, quoi. Voilà. Mais je suis pas tenu à quoi que ce soit, j'ai pas de contrat avec eux qui m'oblige à dire des trucs ou pas. C'est vraiment truc informel parce que bon, voilà, je les connais bien, on se connaît bien. Ils sont sympas, alors bon, on s'est dit pourquoi pas, parce que de toute façon, ça nous donne de la visibilité à tous les deux, et puis c'est pas plus mal, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, salut.